Coucou, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Hello à tous. Donc, dites-moi dans les commentaires d'où vous écrivez d'où. Et j'espère que vous allez bien. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. J'aime bien dire cette phrase. Vous êtes là par la grâce de Dieu et nous allons ensemble grandir, apprendre, nous développer spirituellement et dans d'autres aspects de nos vies. Donc, soyez les bienvenus et ceux qui reviennent, les abonnés qui sont déjà là, que Dieu vous bénisse. Merci de nous faire grandir. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très intéressant, de quelque chose de peculiar en anglais. Nous allons parler du super pouvoir. Est-ce que comme moi, en grandissant, vous vous êtes toujours demandé si j'avais un super pouvoir? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es toujours demandé c'est quoi ton super pouvoir? Ou bien tu aurais voulu avoir un super pouvoir? Parce que en regardant les films, en regardant beaucoup de choses, on se dit si j'avais un super pouvoir, quel aurait été ton super pouvoir? Dis-moi en commentaire. Est-ce que ça allait être la télépathie? Est-ce que ça allait être la téléportation? Est-ce que ça allait être quoi d'autre? Quels sont certains super pouvoirs qu'on voit? Pouvoir lire dans la mentalité des gens ou bien pouvoir... Dis-moi en commentaire c'est quel super pouvoir toi tu aurais voulu avoir si tu avais la possibilité. Quelqu'un m'a dit super pouvoir de l'argent, pourquoi pas? Le super pouvoir. Et aujourd'hui je suis là pour t'annoncer une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la suivante. Tu n'as pas qu'un seul super pouvoir. Je t'en ai donné deux. Écris en commentaire avec moi 2 super pouvoirs. Tu en as 2. Et ça, c'est fabuleux. Tu n'en as pas qu'un seul, tu en as 2. Et nous qui cherchons à en avoir un, Dieu nous donne la possibilité d'en avoir 2. Selon vous, quels sont les 2 super pouvoirs que nous avons? Réel, hein? Pas un truc inventé, pas un truc imaginé, mais des super pouvoirs qui nous sont innés, qui nous sont incorporés depuis notre création, qui nous sont donnés par Dieu. Quels sont selon vous ces super pouvoirs? J'aimerais vous lire dans les commentaires. Le premier super pouvoir, lequel, par où commencer? Le premier ou le second? Parce qu'il n'y a pas vraiment de classement. Un des super pouvoirs est notre mind. C'est pour ça qu'il est important d'avoir le right mindset. Notre premier pouvoir ou un des pouvoirs, c'est notre mind, notre mentalité, notre raisonnement. Très important. Qu'est-ce que nous nous disons? N'est-ce pas que le psalmiste peut dire que tel how we think, like you are what you think, tu es ce que tu penses. Tu es ce que tu penses. Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu te dis au quotidien? Qu'est-ce que tu te dis de l'intérieur vers l'extérieur? Comment penses-tu de toi-même? Ton premier pouvoir, c'est ta pensée. As a man thinketh, so is he. Pour traduire, comme un homme pense, tel il est. Qu'est-ce que tu te dis dans ta pensée? La pensée est un de tes pouvoirs. Un pouvoir fascinant, un pouvoir bouleversant, un pouvoir qui change les situations. Laissez-moi vous raconter cette histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui... Il avait peur d'avoir une maladie. Donc, il y avait une maladie dont il avait peur d'avoir, de contracter. Il a fait toutes ses recherches pour ne pas l'avoir. Il a fait toutes ses recherches pour ne pas entrer en contact avec cette maladie. Il a vraiment fait tout ce qu'il avait en son pouvoir pour ne pas contracter cette maladie. Et devine quoi? Il est mort de cette maladie. Pourquoi? Parce qu'à force d'attirer dans sa pensée le fait qu'il ne veut pas, il a eu, parce que le cerveau ne parle pas la négation. Donc quand tu dis au cerveau par exemple, cours pas, cours pas, il entend cours. Donc cours pas, devient cours pas, et ça devient rapide et ça court. Si, quel autre exemple? Donne-moi des exemples que tu as eu à rencontrer dans ton parcours et tout. Quand on dit au cerveau, ne fais pas quoi? N'agis pas d'une manière, tu te rends compte que tu n'agiras pas. Un exemple, ne sois pas tenté, et bloum,
tentation y est. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut changer sa mentalité, son paradigme. Il faut avoir une manière de penser qui est positive et surtout qui est godly, qui rentre dans les valeurs de Dieu. Premier pouvoir, c'est ta mentalité. Et nous allons voir tout à l'heure un cas biblique. Deuxième pouvoir, c'est ta parole. Donc, ça fait 2 P, hein? Pensée et parole. Ta parole, c'est le deuxième pouvoir. N'est-ce pas que la Bible nous fait savoir qu'il a mis au bout de notre langue la vie et la mort. La vie et la mort. Et il nous conseille de choisir la vie. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Quelles sont certaines choses dans ta vie que tu as détruites avec ta parole? Et la parole, là, c'est le fruit de notre pensée. Donc, ça va de pair. À quoi tu penses? Comment tu penses? Reflète ce que tu dis. Ta parole peut être créatrice comme destructrice. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis? Très important. Voyons l'histoire en Genèse 11, versets 1 à 9. L'histoire de la tour de Babel. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers, je vous lis. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Est-ce que toi, tu as une seule langue et les mêmes mots? Parce que tu peux vouloir prospérer, mais dans ta bouche, tu donnes des paroles comme « je ne peux pas y arriver, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas comment y arriver ». Des paroles qui sont contraires à ce que tu veux. Est-ce que tu as une seule langue et les mêmes mots? Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chirnière et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. On peut souligner, ils se dirent l'un à l'autre. Allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Allons, faisons des briques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore commencé à faire. On dit faisons des briques et cuissons-les au feu. La brique leur servirent de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Construisons-nous. Ils n'ont pas dit par exemple, nous avons construit, n'est-ce pas? Nous allons quelque part. Dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit. Waouh! La prochaine histoire parle de l'Éternel qui descend. La prochaine phase ici parle de l'Éternel qui descend. Il descend pourquoi? Pour voir la ville. Ils n'ont pas encore construit. Ils sont en train de parler entre eux. Voici le plan qu'on n'a qu'à faire. Voici ce qu'on peut mettre sur pied. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Qu'est-ce que tu entreprends dans ta pensée, dans tes paroles, en utilisant tes super pouvoirs que Dieu t'a donnés? Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Rien ne les retiendra. Pourquoi? Parce qu'ils ont un même langage. Ils ont une seule langue. Ils ont les mêmes mots. Ils utilisent le pouvoir de leur pensée et le pouvoir de leurs paroles pour réaliser ce pourquoi ils veulent réaliser, ce pourquoi Dieu les appelle à réaliser ou ce pourquoi ils ont projeté. Surtout, allons, Dieu dit, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi l'on appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersait sur toute la surface de la terre. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage. Aujourd'hui, nous voulons parler d'avoir les mêmes super pouvoirs. Ce super pouvoir que Dieu nous a donné. Ce super pouvoir qui peut sembler futile et même
qui peut vraiment sembler rien du tout. C'est ce pouvoir qui transforme les hommes de petits à grands. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu penses en toi-même? Qu'est-ce que tu réalises de par le pouvoir de la langue? La Bible nous dit que Dieu a mis en nous la vie et la mort, la richesse et la pauvreté, la santé et la maladie. Quelles sont certaines choses? Dites-moi en commentaire. La vie et la mort. Il dit choisis la vie. Tu vas choisir avec quoi? Avec la langue. Avec ce pouvoir de la langue. De par tes paroles. De par tes paroles. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter ici. Nous pourrons voir la suite prochainement. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous allez utiliser votre pouvoir ou vos pouvoirs. C'est connecter vos pouvoirs pour grandir votre vie, pour aller à une autre étape, pour développer votre potentiel, tout ce que Dieu a mis en toi. Dieu t'a fait complet. You're complete. Va et conquête tous ces territoires parce que tu peux. Va avec la force que Dieu t'a donnée. Donc, si tu as aimé, n'hésite pas de partager, n'hésite pas de me dire en commentaire ce que tu as appris. N'hésite pas de m'encourager avec des pouces bleus, avec des partages, avec tout ce que vous connaissez qu'on fait. N'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne, oui, grandissons ensemble. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la formation. Nous avons une formation très capitale, très importante. La formation nous aide à changer notre mentalité. La formation nous aide à grandir spirituellement, à faire des disciples aussi, être nous-mêmes des disciples et apprendre à faire des disciples. Il y a différents modules. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi en commentaire et nous allons parler. Donc, ciao, ciao, que Dieu nous bénisse et on est ensemble à la prochaine.